cette vidéo, nous allons faire un bilan sur les puissances et à travers différents exercices, nous allons revoir les méthodes que nous avons vues en cours pour calculer des puissances, pour résoudre des équations, pour comparer, ranger dans l'ordre décroissant des puissances et enfin pour résoudre une inéquation. Alors, dans les calculs, premièrement, ici, on va s'intéresser dans un premier temps au signe du résultat. Est-ce qu'il va être positif ou négatif? Alors je peux regarder morceau par morceau. Moins 8 puissance 40, ça on sait que ça va être positif. Un nombre négatif avec une puissance paire, ça va être positif. Moins 2 puissance moins 31, ici il y a une puissance impaire, donc on sait que le résultat va être négatif. En dessous, 2 puissance moins 2 puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0 ça fait 1, et donc ça c'est positif. 2 puissance moins 5, évidemment positif. Et le dernier cas ici, qui est un peu plus compliqué, on fait d'abord le calcul avec la puissance 2 puissance moins 50 est positif, mais comme il y a un moins, eh bien tout ça ce sera négatif. En conclusion, le résultat va être positif parce qu'on a moins multiplié par moins, ça fait positif. Multiplié par positif, divisé par des nombres positifs, tout ça c'est positif. Donc je peux réécrire tout mon calcul comme étant 2 puissance moins 31 multiplié par 2 puissance moins 50 multiplié par 8 puissance 40 divisé par 2 puissance moins 5 multiplié par 1 avec la puissance 0. Donc ça, si on continue notre calcul, on va observer ce qu'on a au niveau des puissances. Ici, je vais pouvoir regrouper mes puissances de 2 en faisant notre formule habituelle. Ça, c'est égal à 2 puissance moins 31 plus, on va additionner les puissances, moins 50. Ensuite, on a 8 puissance 40. Ce qu'on peut faire, notre 8 puissance 40, comme partout ailleurs on a des puissances de 2, eh bien ce que je vais faire, on va écrire 8 comme étant une puissance de 2. 8, c'est 2 puissance 3. Et tout ça, on a dit que c'était à la puissance 40. Divisé par 2 puissance moins 5. Et je ne réécris pas le multiplier par 1. Donc, ici, on a 2 puissance moins 31 plus moins 50, ça fait 2 puissance moins 81. Plus, alors, je vois qu'ici, j'ai mis un plus. C'est pas vrai. Ici, c'était un multiplié. Donc, on reprend notre petit calcul. Ça arrive de faire des petites erreurs. Hop. Et donc, ici, c'était un multiplié. Ici, on multiplie par, on fait notre formule sur les puissances. Dans ce cas-là, on sait qu'on doit multiplier les puissances. Donc ça revient à faire multiplier par 2 puissance 3 fois 40, 120, divisé par 2 puissance moins 5. On continue en additionnant les puissances qu'on a ici. Donc ça fait 2 puissance moins 81 plus 120 divisé par 2 puissance moins 5. Ça fait 2 puissance 2 puissance 39 divisé par 2 puissance moins 5. Et là, on fait notre formule sur les puissances. On sait que dans ce cas-là, on doit faire 2 puissance 39 moins 5. Et donc ça fait 2 puissance 44 et on a fini. Ici, on a un calcul sur les puissances et il faut essayer de trouver les éléments qu'on a en commun.
on voit qu'on a 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3. Ce qui serait bien, ce serait de faire apparaître du 10 puissance moins 3 ici. Comme ça, on va pouvoir factoriser. Eh bien, ça, on sait que ça va être 0,6 fois 10 puissance moins 3 plus ça, je peux le réécrire comme étant 1,2 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,002 fois 10 puissance moins 3. Et bien maintenant, je suis content parce que j'ai 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3. Et bien, quand je vais factoriser, ça va m'aider à terminer mon calcul. Ici, je factorise par 10 puissance moins 3, multiplié par 0,6 plus 1,2, divisé par 10 puissance moins 3, multiplié par 0,002. Eh bien, maintenant je peux simplifier. Ici, on se retrouve avec 1,8 divisé par 0,002. Je n'aime pas les fractions. Je n'aime surtout pas les nombres à virgule. Alors ce que je peux faire, je peux multiplier par 1000 le numérateur et le dénominateur, parce que dans ce cas-là, au dénominateur, j'ai 2. Au numérateur, j'ai 1800. Et 1800 divisé par 2, on sait le calculer facilement, ça fait 900. Et on a fini. Pour les équations, nous avons vu plusieurs méthodes. Et dans ce cas-là, lorsque l'inconnu se trouve en haut, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'avoir le même nombre ici et ici. Alors on va essayer de trouver des choses en commun. Premièrement, ici j'ai des nombres à virgule. Donc je vais faire en sorte de ne plus avoir de nombres à virgule. Et si je multiplie par 1000 le numérateur et les dénominateurs, on se retrouve avec 5 sur 25, puissance 3a moins 1, égale 1 sur 125, puissance 1 moins 2a. Donc, ici, on va trouver ce qu'il y a en commun. On va réussir à mettre des puissances de 5. 5 sur 25, c'est pareil que 1 sur 5. Je peux enlever ici et mettre 1 sur 5. Et 1 sur 125, ça c'est pareil que 1 divisé par 5 au cube. 1 divisé par 5 au cube. Et donc ça maintenant je vais les réécrire comme étant des puissances. 1 divisé par 5, c'est pareil que 5 puissance moins 1, puissance 3a moins 1, égale 1 divisé par 5 au cube, c'est pareil que 5 puissance moins 3, puissance 1 moins 2a. Et maintenant, on va faire nos formules sur les puissances. On va pouvoir multiplier les puissances ici et ici. Et donc, ça revient à faire 5 puissance moins 3a plus 1 égale 5 puissance moins 3 plus 6a. Et maintenant, on est content. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 5. Ici, j'ai 5. Et donc, pour résoudre l'équation, j'ai juste à regarder les nombres qui sont ici. Parce qu'on sait qu'ils vont être égaux. Donc ça revient à résoudre l'équation. Moins 3a plus 1 égale moins 3 plus 6a. Et on fait nos calculs habituels. Ça, vous savez résoudre très bien maintenant. On a 9a. Et ici, on va avoir 4. Et donc, on a que a est égal à 4 sur 9.
Et on a fini. On a résolu l'équation. Ici, de la même façon, résoudre l'équation, trouver la valeur de l'inconnu, eh bien, c'est différent ici parce que tout à l'heure, on voulait avoir le même nombre ici et ici, mais là, c'est compliqué parce qu'on a le x déjà, et surtout, les puissances ont l'air différentes. Alors, ce qu'on va faire, on va faire en sorte d'avoir les mêmes puissances, 4 et 4 ici. Eh bien, il faut juste remarquer que 256, c'est égal à 4 puissance 4. Et ici, on a 2x moins 3 puissance 4. Et là, c'est pas mal. Parce qu'on a 4 et 4, ça signifie que les nombres ici et ici vont être liés. En fait, on n'aura que 2x moins 3, soit ça va être égal à 4, ou ça va être égal à moins 4. Il va y avoir deux solutions. Pourquoi ? Parce que 4 puissance 4, eh bien ça fait 4, puissance 4. Mais moins 4 puissance 4, ça fait aussi 4 puissance 4. Donc on va avoir nos deux solutions. Ça revient à résoudre les deux équations. 2x moins 3 égale 4, ou 2x moins 3 égale moins 4. Et donc ça revient à faire 2x égale 7, x égale 7 sur 2, ou 2x égale moins 1, x égale moins 1 sur 2. Et on a nos deux solutions à l'équation. Nous avons fait aussi des exercices où il fallait comparer les puissances et même les ranger dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre décroissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Ici, pour comparer les puissances, ce qu'on va faire, on va les réécrire en essayant d'avoir les mêmes nombres en haut. Ici, nous avons 6, 18, 12. Ce n'est pas facile à comparer. Eh bien, il suffit de voir que y, 5 puissance 18, eh bien, c'est pareil que 5 puissance 3 puissance 6. Et que y, c'est égal à 125 puissance 6. Z, c'est égal à 6 puissance 2 puissance 6. Et donc, ça fait 36 puissance 6. Et bien maintenant, nous pouvons comparer facilement les nombres x, y et z, parce qu'on a juste à regarder le nombre en dessous de 6, 4, 125, 36. Ça veut dire que le plus grand, eh bien ça va être y, le deuxième plus grand va être z, et enfin x. Et nous avons rangé les nombres dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Enfin, les inéquations. Pour résoudre l'inéquation, nous allons faire comme dans la première équation. Nous allons faire en sorte d'avoir les mêmes nombres ici et ici. Alors pour ça, il faut essayer de trouver les liens. On va réécrire les nombres sous la forme de puissance. 125 divisé par 27, c'est la même chose que 5 sur 3 puissance 3. Tout ça puissance 2x plus 1. Et ici, eh bien, je n'ai rien changé encore. 3 sur 5 puissance 1 moins 4x. Ici, nous allons faire nos formules sur les puissances habituelles. Nous allons les multiplier. Donc ça fait 5 tiers puissance 3 fois 2x, 6x, plus 3. Alors, on y est presque. Parce que ici, j'ai 5 tiers, mais ici, j'ai 3 cinquièmes. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir 5 tiers et 5 tiers à gauche et à droite. Pour ça, nous allons inverser ce qu'il y a ici. 3 cinquièmes,
c'est pareil que 5 tiers puissance moins 1. Et donc, ça, si je le réécris ici, 5 tiers puissance moins 1, tout ça à la puissance 1 moins 4x. On fait notre formule habituelle ici où on distribue les puissances. Et donc ça revient à faire 5 tiers puissance moins 1 plus 4x, qui est plus grand que 5 tiers puissance 6x plus 3. Et bien maintenant on est content. Parce que dans notre inéquation, nous avons le même nombre ici et ici. Et donc ça revient à comparer les puissances ici et ici. Et comme on a le symbole supérieur ou égal, ça signifiera que ça, c'est supérieur ou égal à ça. Et donc, on résout l'équation. Donc, moins 1 plus 4x est supérieur à 6x plus 3. Et donc, 2x, on fait passer ça de l'autre côté, 3 de l'autre côté. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Et donc, x est plus petit que moins 4 divisé par 2, moins 2. Et nous avons fini. C'est tout pour les puissances. Bon courage pour l'examen.